Salut, c'est Mojo. Alors, comme promis, il y a quelques semaines en arrière, je vais te donner mon avis et ma conclusion sur la box 4G de chez Bouygues. Mais avant tout, je vais faire un dernier test de débit. On est dimanche. Et je vais faire un dernier test de débit pour comparer ma box ADSL Free et ma box Bouygues 4G. Juste après, je te donnerai ma conclusion et mon avis sur cette box. C'est parti! Donc pour réaliser ce test, j'ai demandé à une personne de mon entourage de mettre une vidéo sur YouTube en 480p. Et donc moi je vais lancer le test de ping et de performance au niveau du débit. Donc on va faire ça tout de suite. Là je suis connecté sur ma connexion ADSL classique Free. Ça va nous permettre de voir le débit en upload et en download, et ainsi que surtout le ping. Alors, on va laisser faire ça tranquillement. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec donc la box 4G Bouygues Télécom. Et je vais prendre bien sûr le même serveur, vous pouvez le voir juste ici, c'est Lyon-Rhône-Alpes, 1 gigabit réseau pôle. Donc la vidéo est en train de te jouer sur un autre ordinateur pendant que moi je teste le débit. Voilà. L'envoi est fait. Maintenant on va voir le ping. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant on passe tout de suite avec le même test sur la box Bouygues. Donc, je vais refaire exactement le même test. On va choisir donc le même serveur. Donc là, le test actuel est avec la box 4G de Bouygues. Nous sommes dimanche. J'ai fait ça à quelques secondes d'intervalle. Donc, on va prendre le serveur de Lyon. Il est où alors, on va faire comme ça sera plus simple. Lyon, hop, réseau pôle, boum. Et on lance le test. Pareil, une vidéo qui est en train de se jouer sur un autre ordinateur pendant que moi, j'effectue le test de débit en download et upload. Comme ça, tu auras bien la preuve que je ne raconte pas de conneries puisque c'est directement en live. Voilà, donc le download est effectué. On attend l'upload. Là, ça va démarrer si ça veut bien. Qu'est-ce que c'est Longueuil? Tu vois, comme ça, on ne pourra pas dire que je triche sur les données ou quoi. C'est du direct live. Je ne mens pas. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas. Comme d'habitude, ce que j'ai remarqué, c'est que l'upload est juste gigantesque par rapport au débit de download. Et il est généralement plus régulier que le débit de download. Et enfin, on va voir le test de latence. Donc là, ça risque de faire peur. Donc tu vois la grande pointe, là je ne sais pas combien elle était, mais elle devait être au moins 5, 600, 700. Donc, le test est maintenant terminé. Alors on voit qu'en download, je suis à 5,391, upload 4,982 et en latence, donc en ping, en moyenne 191. D'accord? Donc même 212 en moyenne. Ouais, bon allez on va dire 200 pour être gentil. Donc sur Free, on est à 6,307 en download, 0,302, bah ça c'est normal, j'ai toujours un upload pourri. Et donc on est entre 43 et 63 pardon, en moyenne. Voilà. Et bien écoute, je te reprends tout de suite Facecam pour continuer ce petite conclusion sur la box 4G de Bouygues. Comme tu as pu le constater, les débits le dimanche, c'est juste une
catastrophe. Alors, quand je te dis une catastrophe, c'est une catastrophe, parce que comme tu as pu le voir, je suis à peu près à 5 mégas. Et je veux te dire, c'est pas la première fois, malheureusement. J'ai remarqué que le dimanche, c'est à partir de, je sais pas moi, 14h, 15h, c'est juste catastrophique. Alors, j'aime autant te dire qu'en plus, vu que sur le 4G, le débit n'est pas fixe, et beaucoup moins fixe, tu vois, stable, on va dire, que ma box ADSL, c'est vraiment, vraiment pénible. Parce qu'il y a des fois, il y a un soir, je suis arrivé, je téléchargeais à 50 kilo secondes. J'ai l'impression d'être retourné au modem style fax, là. Enfin, pour les plus anciens, ceux qui ont connu ça. Et j'ai l'impression de retourner là-dessus, quoi. Et donc, c'est assez embêtant. Surtout si tu es comme moi à la maison, 2, 3, 4 personnes qui regardent la vidéo, qui vont sur Internet et qui jouent. Parce que même si je ne suis pas un très très gros joueur, je joue quand même régulièrement. Et je dois dire que j'ai remarqué que dans les jeux, surtout un des jeux que je joue beaucoup, c'est donc Warface. Tu as dû voir peut-être une vidéo que j'ai mis en ligne. J'ai remarqué que mon score avec la box ADSL Free, j'explose tout. Et mon score avec la box 4G, je fais des scores de merde. Et ça, pourquoi? Il y a une seule et unique raison. Le débit n'est pas en cause, ni l'upload, ni le download, mais c'est réellement le ping. J'arrive à avoir des pings juste gigantesques. En fait, ce qui fait que quand tu joues, par exemple, quand tu as un bonhomme qui arrive comme ça, qui est caché de quelque part, qui arrive comme ça, poum, qui sort, et au moment où toi tu le vois, en fait, il est déjà sorti, donc lui, il commence déjà à tirer dessus, mais toi, tu n'as pas le temps de le voir, en fait. Il y a un décalage de quelques millisecondes, voire une seconde, donc toi, tu es déjà mort ou déjà bien touché, alors que lui, il n'a rien encore. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile à jouer. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais faire très simple. Ce que je te donne, moi, comme avis et comme conclusion vis-à-vis donc de cette petite box. Comme je te le disais dans la première partie de la vidéo, j'étais super, super content parce que j'ai vraiment un débit de fou. Et ça, c'est vraiment plus qu'agréable, quoi. Je veux dire, tu regardes une vidéo, tu télécharges un fichier, tu envoies un fichier. C'est juste extraordinaire. C'est vraiment top. Par contre, dès que tu commences à faire quelque chose où il y a besoin de régularité, ça commence à devenir beaucoup, 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 beaucoup plus pénible. Donc, en conclusion, pendant que j'y pense, j'ai oublié quelque chose. J'avais parlé il y a quelques temps que j'allais acheter une antenne. Bon, alors les antennes, il faut savoir que celles que tu trouves entre 10 et 40 euros, c'est toutes les mêmes à l'intérieur. Il y a un fil avec 2 morceaux de cuivre croisés ou droits. Donc, ça va te permettre d'avoir un peu plus de stabilité, peut-être une légère meilleure réception, mais ça ne va pas faire des miracles. Faut mettre au moins 100 euros avec une antenne suralimentée, enfin alimentée du moins, pour que tu aies vraiment une antenne qui tienne la route. Et moi, ça me fait chier de mettre 100 balles dans un truc comme ça, sans être sûr d'avoir un résultat qui va suivre. Voilà, clôturé pour l'histoire de l'antenne. Donc, en conclusion, comme je te disais, cette box, moi, je la conseillerais vraiment à ceux qui ont des débits de merde, qui ne sont pas des grands joueurs, qui jouent très très rarement, et qui veulent vraiment avoir un débit pour être tranquille, pour pouvoir regarder la télé, pour pouvoir, les vidéos, pour pouvoir télécharger et envoyer des fichiers sans se prendre la tête, avoir un ordinateur que dès que tu ouvres la page, ça met 8 jours à t'afficher une page, et ainsi de suite. Par contre, je la déconseille très fortement si tu prends cette box pour jouer. Car le débit est plus qu'instable, donc des fois tu auras des gros débits, petits débits, donc s'il y a beaucoup de trucs affichés, ça va être un peu merdique. De plus, comme je te disais, le ping est souvent très très irrégulier et très très souvent haut. Alors comme je disais dans la première fois, dans la première présentation, dans le premier test, je disais que ça venait souvent du serveur en fait, donc chose qui est vraie, ça peut te faire bouger beaucoup ton ping, mais j'ai quand même tout le temps un meilleur ping avec ma box fixe ADSL plutôt qu'avec ma box 4G. Alors je ne sais pas comment sont réglées leurs antennes, je ne sais pas, c'est vraiment très très bizarre. C'est fort dommage parce que je pense que je vais la renvoyer. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai vraiment un super débit quand même en général.
et c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur. Ensuite, concernant donc ce fameux ping, si tu n'as pas besoin de jouer, je te conseille vraiment cette box, ça va te sauver la vie plus d'une fois parce que tu vas pouvoir avoir une connexion internet digne de ce nom. Parce que c'est vrai que quand tu as une connexion qui est faiblarde comme la mienne, tu vois, je suis à 6 mégas en téléchargement, donc c'est pas super génial. En envoi, je dois envoyer, on va dire, aux alentours de 60 kb secondes, donc c'est ultra long quoi, quand j'envoie un fichier ou quand j'envoie une vidéo, alors que là, ça débite tout de suite, ça veut dire, voilà, ça carbure quoi. Les 3/4 du temps, parce que c'est vrai que je sais pas, comme je te disais, comment c'est foutu leurs antennes. Des fois, tu as des débits vraiment catastrophiques. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et un truc qui est super bizarre aussi, c'est que souvent, quand ton débit descend, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les antennes, on peut dire ça, comme ça, je pense que ça vient de ça. Quand ton débit de téléchargement est vraiment faible, on va dire aux alentours de 10 mégas, bizarrement, on pourrait dire que c'est par rapport au monde qui est connecté dessus, mais bizarrement, quand tu vois l'upload qui est souvent très haut, entre 5, 6, 8, 9 mégas des fois, c'est vraiment bizarre quoi. L'upload il est gigantesque par rapport au download qui est toujours légèrement, qui est souvent instable. Bon, bref, j'espère que j'étais un peu clair parce que j'ai un peu tout mélangé, j'ai toutes les idées qui me venaient un peu dans la tête. C'est pas grave. Ce que je te propose de faire, c'est de mettre un pouce bleu juste là-dessous ou un pouce rouge si tu peux pas voir ma courge. Si tu veux t'abonner, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner, clique sur la petite cloche, comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne, tu seras au courant directement, ping, un petit mail ou un petit tankard notification de chez Android ou chez iOS, de la part de YouTube. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!